Bonjour. Alors je vous avais dit dans un premier message que la seule façon de descendre du singe, c'était d'en tuer. En fait, il y a une deuxième façon pour l'homme de descendre du singe. C'est de partir de lui et de descendre plus bas que lui. Singer des maîtres à penser, c'est effectivement partir du singe et les suivre dans leurs égarements pour faire des choses plus basses que les singes. Ne descendez donc pas du singe. Le singe ne dit pas de mal de ses semblables. Il lui manque effectivement la parole pour ce faire. Mais si nous parlons mal de nos semblables, nous descendons plus bas que le singe en singeant et médisant. D'ailleurs, en jugeant les autres, on se juge bien souvent soi-même. Combien de fois j'ai moi-même jugé, et avec le temps, le boomerang m'est revenu en pleine poire. Nous avons la parole, c'est une chance. N'en faisons pas une malchance. C'est facile de singer. On le fait à longueur de temps. C'est l'effet miroir. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est en comprenant l'effet miroir que l'on mesure l'importance de nos paroles, de nos actes, de l'exemple que nous donnons. L'altruisme, la réciprocité, en somme, toutes les valeurs. D'où l'importance de l'exemple et de notre devoir d'être exemplaire. Veiller sur nous-mêmes, sur nos proches, veiller à nos fréquentations. Tous azimuts, veillez. L'effet miroir est inscrit dans l'homme et le porte à imiter le comportement du groupe pour s'y intégrer. Et ce qui diffère de la pensée du groupe est perçu comme dérangeant l'ordre et la cohésion du groupe. Aller trop loin dans cette logique conduit à deux perversions. La première est la logique sectaire, et l'autre est l'exclusion sociale par la pensée unique. Les deux extrêmes de la pensée et de l'effet miroir, enfin les deux extrêmes dans la perversion de cet effet miroir, de cette exploitation de l'effet miroir, conduit à cette devise ni Dieu ni maître. Bon, voilà le premier extrême. Et le deuxième, c'est qui veut faire l'ange fait la bête. Et les deux extrêmes se rejoignent, puisque pour ceux qui disent ni Dieu ni maître, l'homme n'est qu'un animal, et qui veut faire l'ange fait la bête, finit par avoir un comportement animal, même pire qu'un animal. L'anti-Dieu et les fanatiques religieux finissent par devenir pires que des bêtes, et la confusion est encore pire quand les anti-dieux mettent un masque de pro-dieu, comme Hitler. Il me semble que les SS avaient sur leur ceinture écrit « Dieu est avec nous ». Staline, lui, faisait broyer tout ce qu'il y avait de religieux et tout ce qui pouvait avoir attrait à Dieu. La religion peut aussi devenir un piège anti-Dieu. Si quelqu'un croit que sa religion est la meilleure, et qu'elle ne mène pas à Dieu, mais plutôt à singer des religieux, qui sont les leaders, qui eux sont censés toucher, connaître Dieu, singer des leaders, mais si les leaders eux-mêmes ne connaissent pas Dieu, eh bien les leaders en viennent à empêcher de connaître Dieu.
C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous n'entrez pas, enfin, vous empêchez d'entrer dans le royaume des cieux ceux qui voudraient y entrer, et vous n'y entrez pas vous-même. C'est donc un danger de la religion. En somme, les religions à 0, 1, 2, 3 ou même une infinité de dieux ne parviennent pas à connecter, ne parviennent pas à reconnecter l'homme, ou plutôt, oui, ne t'aide pas à te reconnecter avec Dieu, avec le Dieu qui fait la joie des petits enfants. Il est un homme, Jésus-Christ, qui a marché sur terre pour nous aider à marcher avec Dieu. D'autres hommes en ont fait des religions dites chrétiennes avec plus ou moins de bonheur. Le mieux que les religions chrétiennes ont fait fut d'être un témoignage valable. Et les religions chrétiennes ont été un témoignage valable lorsqu'elles ont vraiment aidé les gens, lorsqu'elles ont vraiment soulagé la misère et aidé à s'en sortir une multitude de personnes. Quand elles ont été vraiment un panneau d'indicateur qui mène à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, là elles ont fait leur travail. Mais le pire que les religions chrétiennes ont fait, c'est d'avoir été dans certains cas un remède, voire un vaccin contre l'amour de Dieu, tant l'image de Dieu véhiculée a été pervertie, déformée. D'ailleurs, nous n'avons pas à faire une quelconque image de Dieu. Même une image mentale de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est une image. C'est nécessairement, quelque part, un mensonge trompeur. Puisque le Dieu véritable est invisible. Il est invisible, mais comme il est fait à l'image de Dieu, nous avons à aimer notre prochain. Et c'est à cela que nous sommes invités. À aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme nous l'avons dit au début, mais également à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Parce que ce faisant, sans oublier d'aimer notre prochain comme soi-même, nous allons nourrir un idéal élevé, et au lieu de descendre du singe, nous allons monter vers Dieu. Voilà, bon courage et bon témoignage. C'est ce que je nous souhaite à vous et à moi pour la suite de notre marche avec Dieu. À bientôt.